La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi le petit Suisse n'est-il pas suisse ? Regardez bien ce petit pot cylindrique entouré de son célèbre ruban de papier. Vous avez sans doute déjà passé des minutes à essayer de le démouler sans tout écraser. Mais saviez-vous que derrière ce geste quotidien se cache une véritable révolution industrielle née au XIXe siècle dans le pays de Bray, en Normandie. Contrairement à ce que son nom indique, le petit Suisse est 100% français. Tout commence vers 1850. À l'époque, une fermière nommée Madame Héroux fabrique des fromages frais. Sur les conseils de son employé, un vacher d'origine suisse, elle décide d'ajouter de la crème à la pâte de caillé, ce lait qui a coagulé. C'est le secret de sa texture si onctueuse. Le succès est immédiat à Paris, et pour rendre hommage à l'idée de son ouvrier, elle baptise sa création le Petit Suisse. Mais attention, à l'époque, ce fromage est fragile. Pour qu'il supporte le voyage jusqu'à la capitale sans se transformer en bouillie, on utilise une autre astuce, le fameux bandeau de papier. Imaginez une petite ceinture protectrice qui absorbe l'humidité et maintient la forme du fromage. C'est grâce à cette armure de cellulose que le Petit Suisse reste ferme et frais. Aujourd'hui, on ne le fabrique plus à la ferme, mais dans de grandes usines, en utilisant la centrifugation pour séparer la matière grasse. Pourtant, la recette de base reste la même, du lait, de la crème et un savoir-faire qui a traversé les siècles. Alors la prochaine fois que vous tirerez sur la languette de papier, souvenez-vous que vous dégustez un petit morceau d'histoire normande. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.